Nous allons maintenant passer à la modélisation d'une base vie simplifiée. C'est donc dans le plugin Peak et avec les commandes complémentaires. Après les clôtures, on vient en bungalow, on remonte dans l'ordre ici, même si on n'est pas obligé de le faire dans cet ordre-là. Donc pour les bungalows, nous allons utiliser des bungalows qui sont déjà modélisés, même si ici on a l'impression qu'il y en a beaucoup, que c'est bien organisé. C'est finalement assez souvent les mêmes qui se répètent et les aménagements intérieurs sont peu précis. Donc dans un premier temps, je vais utiliser des éléments de bureau, ce sont tous les mêmes dimensions, et puis après on viendra spécifier à l'intérieur quel élément on retrouve. Donc pour le premier, je vais mettre un élément d'extrémité qui a une porte extérieure et qui a un côté vide, donc qui est nu sur un côté. Donc celui-ci, voilà, le temps que je le charge, voilà, mince, petit plantage de Revit. Je reprends donc ici dans les bungalows, je vais prendre un bungalow de type bureau. Il s'agit donc du 6e bungalow, ce que je disais. On a une fenêtre qui permet d'en insérer plusieurs à la fois en mode réseau, ainsi de suite. Là, je vais faire une insertion simple d'un seul élément. Je vais venir le placer dans ma zone de bureau ici, de base vie. Le voici, je vais le mettre en position pour qu'il soit orienté dans l'autre sens, donc avec une simple rotation ici, et je vais le déplacer, voilà, à la limite de cette base vie. Ensuite, je vais placer d'autres éléments. Donc le bungalow bureau de type 2, c'est-à-dire qu'il est non, le 3, c'est-à-dire qu'il est vide sur toute la longueur. L'intérieur, c'est pour faire un grand réfectoire. Et donc, je le place ici. De la même façon, je vais le retourner, je vais le dupliquer. Voici, je l'ai correctement positionné. D'ailleurs, au passage, j'ai créé un autre plan d'étage en faisant dupliquer la vue avec détail ou sans détail. Pour le moment, on n'en avait pas mis. Et j'ai créé une nouvelle vue. Je vais la renommer, celle-ci. Donc, pic. Et là, ce sera un zoom sur la base vie que l'on pourra faire après, qui nous servira lorsqu'on fera la mise en page. Et donc, sur ce zoom sur la base vie, bien par exemple, là, on va pouvoir masquer cet élément, voilà, et on va faire un zoom juste sur cette partie-là. Donc on peut afficher la zone cadrée ici, et je voudrais cadrer que cette partie qui se trouve ici, sur la base vie. On verra, on pourra revenir dessus quand on fera la mise en forme, mais ça va nous faciliter la vie un petit peu d'avoir que la zone qui nous intéresse, et on sera à une échelle 1/100, ça me semble pas mal pour mettre des éléments sur la base vie. De la même façon, je vais pouvoir dupliquer la vue sur la vue 3D ici. Je vais la renommer aussi de la même façon et on va recadrer cette vue. Donc je vais l'appeler Peak 3D base vie. Voilà. Et de la même façon, on va la recadrer. Alors la recadrer ici, c'est pas simplement afficher la zone cadrée. Si je veux la recadrer mais en 3D, faut que je vienne activer ici zone de coupe. Comme ça, je vais avoir les extrémités de ma vue 3D qui se trouve comme ceci. Et quand je le sélectionne, eh bien, je peux venir cadrer juste cette partie-là. Et donc, quand on fera des rotations autour de cette zone-là, bah, là aussi, ce sera facilité. Et on pourra même mettre peut-être une partie de cette vue 3D sur le plan général d'installation de chantier. Si je veux voir l'intérieur de mes bungalows, et bien comme ça je coupe cet élément-là. Donc là j'ai l'intérieur des bungalows, j'en ai placé un d'extrémité, un autre vide, et puis je vais dupliquer ces éléments-là. Alors j'ai pas l'habitude de travailler en vue 3D, mais là je peux peut-être y arriver. Je vais dupliquer celui-ci depuis l'extrémité qui peut se trouver là, c'est là où c'est pas très précis de faire ça. Hop, je reviens, voilà, allez j'y arrive. Très bien, donc là j'ai à nouveau, tout ça, ça va être le réfectoire. Ensuite, je vais insérer un nouveau bungalow, est-ce qu'en 3D c'est faisable? Zone bureau, et là je vais utiliser des bungalows qui sont avec un couloir
ici, ponctuel, c'est celui-ci. Alors je vais le... Là il n'est pas tourné, alors je sais pas si en 3D comment ça se passe. Ouais, on va voir si ça a l'air de fonctionner. Je peux le faire tourner aussi. Ah, c'est là où ça ne fonctionne pas. Je vais revenir sur mes vues simplifiées ici. Enfin simplifiées en 2D. Je suis plus à l'aise. Et donc cet élément, je le déplace là. Et puis cet angle-là pour le remettre ici. Donc ça sera le premier bungalow qui va servir, qui va avoir des cloisons séparées, il va servir de sanitaire, et puis là je vais faire trois vestiaires à côté. Donc je vais le dupliquer 2 fois, celui-ci. Voilà, je l'ai donc dupliqué 2 fois. Ici, donc sanitaire, vestiaire 1, vestiaire 2, et puis pour le vestiaire 3, en fait, je vais reprendre celui-ci, parce il est fermé sur ses côtés et par contre ouvert ici pour pouvoir replacer une porte à cette extrémité. Et ça fera un plus grand vestiaire. Donc je peux lui faire une symétrie en utilisant cet axe-là. Donc ça c'est un axe temporaire, donc l'axe de symétrie, c'est l'axe de symétrie de celui-ci. Alors est-ce que je retrouve un milieu? Pas forcément. Donc je vais tout simplement... Alors si je veux faire une symétrie, je viens en me plaçant, là je trouve, ça doit être le luminaire, le milieu du luminaire là, puis au milieu ici, et donc il me recrée l'autre élément là. En vue 3D de la base vie, et bien voilà ce que ça donne depuis l'intérieur du chantier. J'ai mon premier niveau qui va correspondre à un grand réfectoire ici, un bloc sanitaire là, puis un vestiaire, un deuxième vestiaire, un troisième vestiaire ici. Donc ça c'est pour le premier niveau, et je vais choisir de construire des bureaux qui vont se trouver au-dessus, avec un niveau R+1, en insérant un escalier et d'autres éléments. Pour faire le niveau supérieur maintenant, eh bien, je vais recopier tout simplement le niveau de départ. Ce sera les mêmes bungalows, mais c'est l'aménagement intérieur qui va différencier. Donc je copie l'ensemble des éléments ici, je vais les placer devant. Tous ces éléments sélectionnés, je peux faire un décalage de niveau. Alors si je me place dans la vue 3D, peut-être ce sera plus facile, même dans la vue 3D générale. Là, je retrouve mes blocs qui sont devant. Je veux les décaler en hauteur. Alors, à quelle hauteur font ces bungalows? Au passage, tiens, un bungalow, ça fait dans les 6 mètres, voilà, 6 mètres 21 de long, ces modèles-là, mais sinon on a 6,09, voilà, un petit peu plus de 6 mètres. 2 mètres 52 de haut, et en largeur, il doit faire 2,42. Donc, voilà, j'ai pas le point très précis en détail, là, il faut que je me déplace. Hop, et ici 2,42. Donc là, je vais simplement les déplacer de 2,52 de hauteur. Donc je les reprends chacun. Hop, j'aurais pu ne pas les... Ah. Je vais les sélectionner ici, ça sera plus facile comme ça. Et je vais les déplacer de 2,52 m, décalage par rapport à l'autre, par rapport au niveau 1, et bien de 2,52 m. Voilà, en hauteur appliquée. Donc je vais mieux le voir sur la vue 3D qui est ici. Et je vais maintenant les replacer à l'arrière. Donc depuis l'angle que je trouve ici, sur l'angle du bungalow qui est là. Voilà, et donc j'ai placé l'ensemble de mes éléments l'un sur l'autre. Donc en vue 3D, vu que j'ai coupé tout à l'heure la vue 3D, je ne les revois plus, par contre ils sont ici. Alors une des difficultés là, c'est que les blocs portes là, sur les éléments d'extrémité, sont forcément représentés comme ça, alors que la porte, ça serait bien qu'elle soit juste décalée ici pour pouvoir mettre un escalier. Donc justement, pour placer l'escalier, ce sera le dernier élément que l'on place de cette série. Bungalow, je peux placer un escalier ici, je vais prendre un escalier droit et long, celui-ci monte un peu trop à la verticale, ça c'est plutôt des escaliers de chantier. Et donc je vais pouvoir le placer à cet endroit là. Donc la salle
On va le mettre ici, puis je vais faire une petite rotation pour accéder d'abord à la salle de réunion qui sera le grand espace ici, et puis là on va dire que ce sont des bureaux avec un espace commun, peut-être photocopieur, des choses comme ça. Donc cet élément-là, une rotation complète, 180, et je vais le placer en face de la porte qui se trouve ici. Ouais. Voilà, donc normalement je vais annuler ce déplacement. Voilà. Et faire un déplacement, voilà, plus régulier. Ouais, et donc là on va se retrouver en face d'une fenêtre, mais il faudra modifier ça, on pourra le faire à l'aide des outils de dessin 2D si on a besoin. Donc voilà à quoi correspond notre base vie maintenant, euh, avec un premier niveau réfectoire et vestiaire et sanitaire au milieu, et un deuxième niveau salle de réunion ici, et puis trois bureaux et un espace commun. Voilà pour l'ensemble de la base vie.